waaye nag il faut ñu xam ne bi ministères yi dañoo wuute dafa am ministères yoo xam ne dañu am vocation investissement par conséquent budget investissement dafay am proportion bu muy jël mais le ministère du travail amul vocation faire de l'investissement. Il a un rôle de régulation du secteur public. À partir de ce moment, en termes de chiffres, on peut penser que le budget il est faible, mais beaucoup comparé avec la mission IMIDEF, vous vous rendre compte que ce n'est pas aussi faible qu'on pourrait l'imaginer. Mais je suis d'accord qu'on a encore des efforts à faire. Deuxième point, généralisation des interlogements. Sur cette question, vraiment, je voudrais rassurer. Oui, depuis qu'on a annoncé que le travail a été fait, les dispositions budgétaires sont déjà évacuées, il reste le décret qui va organiser l'OLU. Le décret est préparé, ci circuit. Bi. Mu def le circuit, boucler, il y a eu un remaniement ministériel. Le remaniement ministériel, c'était le 6 septembre. Après le remaniement, il y a un xaar. Parce qu'il faut un décret de répartition des services. Service bi fi la jëm, bi fele la jëm. Après mu changer affaire yi. Bon ngay xolé décret première page bi souvent lu ci nek ay visa. Décret tel vu la constitution, vu le décret numéro tel vu tel. Mais quand il y a changement de gouvernement, remaniement ministériel, quand il y a un décret de réorganisation, ça chamboule. Et le décret de répartition de services n'est pas toujours disponible aussitôt que nous devons remaniement. Même si souvent nous réserver une date, la date du remaniement, pour que le décret soit gagné, nous avons un numéro qui date de mais souvent il y a beaucoup d'allers-retours, notamment dans le cadre de ce présent remaniement, où si vous vous rappelez bien, le ministère des Infrastructures, quand même pour nous stabiliser, a fallu des allers-retours, ainsi de suite. Mais je peux vous assurer que très prochainement, le décret sera signé et Inch'Allah, comme les ressources sont là, les paiements seront effectifs. Donc cet engagement-là, il est ferme et on le respectera. Réversion pension pour agents femmes décédées. ci xelu nit rek lañ japp né dafa am problème mais je vous assure qu'il y a aucun souci pour ce qui concerne la réversion des pensions pour les femmes décédées. Su amone discrimination sax dañuy wax né ci góor ñi la amé parce que je peux vous assurer que la même façon bu féké pour le capital décès le traitement il est identique. Bu dé pour la réversion une femme agent qui décède ses héritiers les ayants cause ils ont droit à la réversion, pourvu qu'ils soient âgés de moins de 21 ans. Sauf un enfant handicapé. Un enfant handicapé, il bénéficie, tant qu'il est en vie, de cette possibilité de bénéficier de la pension de réversion. Pour le mari, le cas il est particulier. Il faut discrimination, il faut subir. Parce que pour le mari, il faut, parce que góor moo war a yor kër loolu la suñ code de la famille jàpp en somme pour systématiser pour simplifier mais dañ ne bu dee góor la pour mu mën ci bénéficier il faut mu am handicap bu ko mën a tey liggéey alors que si c'est pour la femme loolu amul on ne va pas regarder si la femme a un handicap ou ceci ou cela non la femme bénéficie d'office véritablement de ce privilège ce n'est pas un privilège de ce droit-là donc par conséquent liñ ciy ragal noonu di ko ci xalaat amu ci et bu doon lu ñuy xalaat la en termes de discrimination góor ñi kon su boobaa ñoom ñoo waroon offusquer wu un peu du système mais on va continuer d'apprécier un peu la situation dans le cadre de la réforme du code de texte sur la pension. Imposition des rappels notamment pour les enseignants loolu tamit beneen problème la boo xam ne wax dëgg yàlla njuumte da cee am. Enseignants yi dañu jàpp ne bu ñu leen di imposer bu ñu leen rappeler bu ci imposition bi dañ leen ci léser maanaam dañ leen di surimposer loolu tamit je veux préciser que loolu amul amoon na nag amoon na parce que moi-même je le disais en commission j'avais travaillé sur ce sujet-là à l'époque je crois que c'était en 2016-2017 où j'étais encore conseiller technique à la direction générale du budget en tant qu'inspecteur des impôts. J'avais estimé que nous avons imposé le revenu des enseignants parce que le système d'imposition c'est un système progressif c'est-à-dire que yow lu sa revenu di gën a bari
muy gën a étalé wu ci tranche d'imposition yi donc sa imposition di gën a cher di gën a lourd à l'époque dañ daan jël enseignant bi année bi muy percevoir le rappel ñu jël revenu yëpp ñu considérer ko ci année boobu vous voyez donc que le revenu étant assez important day impacter tranche d'imposition yu bari j'avais dit que non ça c'est pas normal parce que li tax ñu imposer lu tax le revenu yëpp ñu dajale ko ci benn année ce n'est pas la faute de l'agent c'est l'État compte tenu de telle ou telle autre réalité qui rassemble tout à partir d'un certain moment qui définit les nombres d'agents yu percevoir le rappel après ñu imposer mais et c'est à partir du mois d'août 2020 avec une réforme du code général des impôts que nous avons changé cela ñu ne léegi su rappel bi ñëwee dañ koy étaler sur une période pouvant aller jusqu'à 4 ans nga xam ne revenu yi dañ koy tas ci 4 ans yi de sorte que du am concentration ci benn année créer foofu benn surimposition et depuis lors mi ngi am léegi nag dafa am lu enseignants yi di jaawale c'est l'imposition ak nag seen participation seen cotisation au Fonds national de retraite pour les agents qui doivent émarger au FNR foofu ñoom comme dañuy doog a rappel ñuy doog a ñëw bees dafa am ay années de cotisation yoo xam ne dañ ko war a rattraper loolu cotisation FNR la mais ça ne correspond pas toujours effectivement à une surimposition je crois que nos services sont ouverts ku ci am lu mu yaakaar ne demeewut noonu bu ñëwee avec au niveau de nos services le travail sera fait et Inch'Allah personne ne sera lésé parce que loolu kenn mënu ko accepter kenn mënu ko comprendre. Pour la revalorisation des pensions loolu nag c'est un sujet qui intéresse nos autorités au plus haut niveau man en tant que ministre des Finances j'ai été instruit par le président de la République et le Premier ministre d'étudier les possibilités de revaloriser la pension de nos retraités liggéey boobu commencé nañ ko ñu ngi koy def en incluant toutes les associations des retraités l'idée mooy lan orientation bi autorité bi joxe mooy nañu fexe ba pension bi ñuy fay retraité bi bu mu soree trop ak salaire bi mu mujj a percevoir ensuite nañu fexe ba améliorer dans le dispositif dans le processus mais les conditions de protection sociale du retraité donc travail boobu c'est en cours Inch'Allah lorsqu'il sera suffisamment mature il sera présenté effectivement à la représentation nationale. Beneen question bi c'est sur la prise en charge médicale des retraités du FNR. Sur la question de la prise en charge aussi, vraiment c'est vrai, on a constaté depuis un certain temps qu'il y a quelques difficultés de prise en charge pour les retraités. Mais ça ne signifie pas que les retraités n'ont pas droit à une prise en charge médicale. Ils ont ce droit-là au même titre que les agents de l'État, les agents qui travaillent. te moom c'est sur simple présentation d'une carte de sa carte de retraité ce qui s'est passé c'est que depuis janvier 2024 matériel bi doon defar carte yooyu dafa panne donc pour que ñu am il faut ñu demander une attestation de prise en charge ñu produit ko ñu doog a mën a am prise en charge léegi nag cette question dama koy lier à la question contrôle de vie parce que question contrôle de vie bi c'est pour transcender définitivement cette problématique de production de cartes ñu ne léegi nañu xool on va profiter de ce contexte-là pour faire le point sur la situation des retraités en termes d'effectifs, en termes de traitement, def benn audit wax nañ ko ci fonction publique. On va auditer les effectifs de la fonction publique. On va auditer la masse salariale au niveau de la fonction publique parce que nit ki li ngay fay da nga war a xam li ngay fay lan la. De la même façon, comme am na problème mu carte depuis janvier, on va faire un contrôle de vie. Profito waale ci xool situation retraités yi est-ce qu'ils sont bien traités defaral leen ci ay cartes yoo xam ne ce sera des cartes biométriques ñu collecter toutes les données ba pare cartes yooyu am une durée de vie beaucoup plus longue que les cartes yi nga xam ne moom la ñu yore et suñ defee loolu dina permettre dans la digitalisation de faciliter et d'améliorer la prise en charge des personnes retraitées loolu moom mooy situation bi te ñu ngi ciy jéem a travailler en relation avec tous les acteurs qui ont un rôle à jouer dans ce processus-là. Léegi nag sur le contrôle de vie il se fera en 2 phases et nous garantissons que le processus va bien se dérouler moo tax ñuy préparer wu di xaar ba am un niveau de préparation suffisamment costaud doog a dem ci opération bi 2 phases lay nekk am na ñoo xam ne c'est des cas urgents
Moi, ceux qui n'ont pas encore la carte de retraité du fait des équipements qui sont tombés en panne depuis janvier 2024, il faut une opération coup de poing. Nous organiser un enrôlement, defar leen ay cartes yu bees bu ñooñu weesoo ñi nga xam ne amoon nañ ay cartes mais des anciennes cartes ñu jël leen dans ce processus là jël seen i données biométriques defar leen ay cartes yu bees comme ça ñu mën a effectivement am des cartes beaucoup plus viables qui leur garantissent un accès au service beaucoup plus performant. Maintenant, on prendra en charge, on fera en sorte que le processus tienne en compte de la situation différenciée des retraités. Moo tax am nañu ay équipes yu ñu préparé yoo xam ne en fonction du degré de vulnérabilité du retraité, ils pourront se déplacer, faciliter un peu ce travail-là et leur éviter que finalement que le processus soit plus contraignant pour eux et que même